Dans la partie précédente, nous avons rapidement et concrètement vu ensemble ce que c'était un bon trader. Donc finalement, en fait, c'est comme si vous alliez faire vos courses, acheter des choses. Là, en l'occurrence, le trader va acheter des actifs financiers. Évidemment, cela va être dématérialisé, c'est-à-dire que nous n'allons pas posséder physiquement, par exemple, nos barils de pétrole ou nos lingots d'or, mais on va plutôt acheter des contrats qui vont nous permettre de posséder indirectement justement ces actifs financiers. Donc dans cette troisième partie, nous allons voir qu'il y a 10 éléments à retenir pour évidemment être un bon trader. Le premier élément, c'est accorder du temps à l'apprentissage des bases du trading et faire preuve de curiosité. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment établir et respecter un plan de trading rigoureux. Dans la troisième partie, on va voir comment avoir une bonne gestion du risque en appliquant les règles de money management. Dans la quatrième partie, on va voir comment agir de façon avisée dans le cadre du trading avec effet de levier. Dans la cinquième partie, on va évaluer l'action de façon régulière et effectuer des modifications si nécessaire. En sixième partie, on va utiliser un ordre stop ou un stop loss pour chaque position de trading. En septième partie, on va voir comment négocier uniquement lorsqu'un moment opportun se présente. Dans la huitième partie, on va voir comment éviter l'overtrading en général. Dans l'avant-dernière partie et neuvième partie, on va voir comment garder ses émotions en dehors du trading. Et dans la dixième partie, on va voir évidemment comment savoir couper ses pertes. Voilà un petit peu pour cette troisième partie de cette formation. Vraiment détailler le sommaire de tout ce qu'on va voir ensemble dans la suite de tous ces podcasts. À tout de suite.